Il y a des jours où on se réveille et on est déjà épuisé. C'est pas nécessairement physique, c'est pas parce qu'on a couru un marathon, c'est comme si toute l'énergie avait été vidée du corps pendant la nuit. Et là, on va se dire, mais pourtant, j'ai rien fait de spécial hier. Pourquoi je suis aussi fatiguée? Alors que il me semble que je me suis reposée. Et parfois, c'est au réveil, d'autres fois, ça frappe en pleine journée. On rentre du travail, on s'effondre, incapable de faire la moindre tâche. On va ouvrir nos emails, des trucs super banals. On se dit, oh, je peux pas supporter ça, c'est trop. On parle à quelqu'un, même si la discussion, elle est polie, ben, on sent une espèce de tension qui peut être énorme, qui peut être un poids énorme à supporter pour nous, qui est à l'intérieur de nous. On peut passer la journée sans contact social aussi, et pourtant, on a l'impression que c'est trop. Donc, on va rester assis longtemps. On devrait être reposé, mais on a l'impression d'avoir soulevé des tonnes. Alors, c'est pas logique, vous êtes d'accord, mais c'est réel. Et c'est souvent le signe que le corps, il est resté bloqué en mode défense. Même quand tout semble calme à l'extérieur, il est encore là à se protéger. Et c'est que le problème, ça vient peut-être pas de ce que vous faites, mais de ce que votre système nerveux vit dans le silence, à l'intérieur de vous. Sachez que vous pouvez aller plus loin dans mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance si ça vous intéresse. C'est un programme que j'ai créé pour vous aider à comprendre, à apaiser, à transformer ce que votre stress invisible, complexe, fait en vous, pour vous. Alors, le lien, c'est juste sous la vidéo. Vous allez pouvoir aller jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que votre fatigue va cacher? Quand on a grandi dans une famille qui est toxique, dans une ambiance qui est instable ou avec un stress qui est chronique, qui est toujours là, le corps, ce qu'il apprend, en fait, c'est une chose qui est très simple, c'est que le monde n'est pas sûr, le monde n'est pas sécuritaire. Et même si aujourd'hui, vous êtes assez intelligent pour comprendre tout ça, que votre maison, elle est calme, que la porte ne claque plus, qu'on vous ne crie pas dessus, qu'on n'est pas à vous juger constamment, vous ridiculiser, vous ne pas vous écouter, vous ignorer, même si tout ça n'existe plus, il y a encore une partie de nous qui va croire à ce message intérieur. Et c'est le système nerveux qui, lui, va continuer de faire son travail d'il y a longtemps, de l'époque, et qui va scanner, anticiper constamment et va toujours se préparer au pire. Et c'est un réflexe qui est appris dans l'enfance ou dans des contextes où on n'avait pas de marge d'erreur. On ne pouvait pas se défendre, on ne pouvait pas se faire confiance, on ne pouvait pas faire confiance aux autres, encore moins. Alors le corps, il s'est adapté, il s'est mis en mode alerte permanente. Alors même dans un salon qui est tout à fait tranquille, avec une tasse de thé, tout va bien, on sent peut-être quelque chose de tendu sous la surface de tout va bien. Hein, c'est une vigilance qui est subtile, c'est un état d'hyperactivité qui est encore une fois très très subtil, à peine perceptible même parfois. Ça ne dit pas, ça n'a pas de nom, ça a des sensations subtiles. Alors tout ça c'est épuisant. C'est comme s'il y a un moteur qui tournait toujours et toujours et toujours à fond. Pendant que nous, on est immobile. On fait rien de fatigant. Mais le corps, lui, il se comporte comme s'il devait survivre à la prochaine minute, à la prochaine étape de sa vie. Donc, il n'est jamais en mode repos, vraiment. Il est toujours sur le qui-vive. Alors, il est toujours prêt à fuir. Il est toujours prêt à se justifier. Il est toujours prêt à surveiller le moindre signal d'alarme, la moindre menace, etc. Alors, quand on reste dans cet état, même sans s'en rendre compte, on est toujours en train de brûler de l'énergie. Hein? Le moteur tourne toujours, beaucoup et tout le temps. Et c'est pas de la paresse, c'est pas dans la tête, c'est vraiment un corps qui ne se sent pas encore en sécurité et qui va dépenser toute son énergie pour tenter de garder le contrôle autour de lui. Alors voilà. Il y a une courbe, j'ai pas d'image pour vous montrer, mais il y a une courbe qui explique tout ça. C'est une courbe qui n'est pas très très connue, mais qui devrait probablement être connue et enseignée dans les écoles. C'est la courbe de Yerkes-Dodson. Ce qu'elle décrit, en fait, ça, c'est un phénomène qui est tout à fait simple. C'est que quand l'énergie de notre système nerveux va augmenter, nos performances mentales et physiques vont s'améliorer. Hein, un peu de stress, un peu d'enjeu, ça nous motive, extraordinaire. On devient plus concentré, on est plus rapide, on est plus efficace. Vous avez tous vécu ça, hein, travailler à la dernière minute, vous vous rappelez, même encore au travail, on le faisait à l'école, on le fait toujours au travail. Mais jusqu'à un certain point.
Et à partir de ce seuil qui est invisible, quand cette activation, ça devient trop fort, alors tout bascule. Alors, on va perdre la clarté mentale, entre autres. On va devenir maladroit, on va devenir confus, on va devenir émotif. Et là, on n'arrive plus à réfléchir, à prendre du recul, à rester calme. Et c'est le moment, mesdames et messieurs, où on va péter un plomb. On pète une coche, comme on dit. Alors, on va oublier pourquoi on est entré dans une pièce. On ne sait plus trop ce qui se passe. On n'est plus là. On pleure sans comprendre. On a l'impression de devenir trop sensible. Et donc, quand on a un passé qui est marqué par les traumatismes, souvent des traumas qui sont très, très répétés, qui sont souvent très relationnels. Je parle de liens familiaux qui ont été vécus de façon précoce. Et c'est vrai aussi dans les relations toxiques à long terme, ça c'est vrai aussi. On ne vit jamais presque sur la partie équilibrée de cette courbe, hein, n'est-ce pas? On vit en permanence vous n'avez pas d'image, mais à la droite de cette courbe. Et c'est là où le corps est en surcharge. Hein? Le cerveau, il est submergé. Chaque petite situation va devenir extraordinaire. Vraiment trop pour moi. Et on s'en veut, on se dit qu'on devrait gérer mieux tout ça. Mais en réalité, c'est votre système nerveux qui est resté coincé dans une espèce de zone rouge, tiens, appelons-la comme ça. C'est pas un choix, c'est vraiment, on le fait par survie. Donc, le système nerveux a appris dans cette activation maximale à vous protéger. Alors aujourd'hui, c'est un réflexe qui va vous épuiser. C'est pas dans votre tête, c'est pas dans votre tête. Et donc, le plus dur, c'est qu'on finit souvent par se juger, hein. Oh, je suis trop fragile. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire des choses qui sont tout à fait simples. J'ai pourtant aucune raison d'être autant pas sans énergie, à plat finalement. Il y a une vérité plus profonde derrière ça. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes simplement en mode survie. Alors le corps croit encore qu'il y a un danger à gérer. Et tant qu'on ne lui montre pas que le danger est passé, il va continuer à brûler l'énergie. Donc, on doit reprendre le contrôle en douceur. Et la solution ne passe pas par se motiver plus, ni par se raisonner davantage. C'est pas du tout ça. Il faut passer par revenir dans le corps et par commencer à ressentir nos crispations. Est-ce que c'est un mot? Se sentir crispé, finalement. Donc, on va détendre les épaules, on va relâcher la mâchoire, on va respirer un peu plus profondément. Est-ce que ça va revenir? Absolument. Vous allez détendre votre mâchoire, vous allez vous recrisper. Absolument. Vous allez redevoir. C'est un cycle, oui. Mais chaque fois qu'on ramène le corps dans un état plus détendu, on va sortir doucement du mode alerte, signal rouge, etc. Et donc, ce sont des petits micro-retours à soi, plusieurs fois par jour, qui font en sorte que petit à petit, on commence à voir la clarté de tout ce qu'on vit, on commence à être plus présent, à être plus solide aussi. Vous comprenez? Alors, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est pas un chemin intellectuel. C'est un entraînement sensoriel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer exactement là où on est. Il n'y a pas de bon chemin ou mauvais chemin, on commence là où on est. Et peut-être que cette année, ça va bien, et l'année prochaine, vous aurez vécu quelque chose, vous aurez pris un peu de recul et vous allez recommencer. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, si vous sentez que votre système nerveux, il est trop souvent chargé, trop plein, que vous vivez dans une tension constante, que vous êtes fatigué sans raison logique, c'est peut-être le moment de changer d'approche. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.